Mhm. Mhm. Hmm. Non. 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 Oui. Oui. Pardon. C'est ton boy Max. Assieds-toi, prends un verre et enjoy le show. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. J'espère que tu passes un bon début d'année. Je vous ai demandé vos hot takes, vos prédictions audacieuses pour 2025. Mais attention, elles devaient être réalistes. Peu importe où vous décidiez d'aller, c'était la seule contrainte. Il fallait au moins que ce soit un petit peu possible que ça se réalise. Alors j'en ai sélectionné plusieurs. Je vous remercie d'ailleurs, vous avez été nombreux à envoyer vos hot takes. Alors on regarde ça ensemble, on les analyse. Laissez vos réactions aux sujets les plus chauds et vous aussi, allez-y d'un hot take en commentaire. Tout juste avant de débuter, saviez-vous que la chaîne a gagné plus de 11 000 abonnés en 2024? Et en 2025, ben pourquoi pas essayer de faire la même chose? Alors commençons l'année du bon pied. La première vidéo que tu écoutes, c'est la 10e et tu te rends compte que tu n'es pas encore abonné. Ben s'il te plaît, ça prend 0,5 secondes. Abonne-toi, ça coûte rien. Ça aide ton boy à continuer à faire croître la chaîne. Alors maintenant, sans plus tarder, hot take, baby! On débute avec Maël Savard. Non seulement le Canadien va avoir un premier joueur d'1 point par match depuis Alex Kovalev, mais ils vont avoir un premier joueur de 90 points et plus depuis trop longtemps et Nick Suzuki va le réaliser cette année. Potentiellement 100 points dans les saisons futures. 90 points pour Nick Suzuki cette année? Ben, c'est pas farfelu. C'est pas farfelu du tout, surtout si le Canadien est éliminé relativement tôt. C'est le genre de choses qui peut faire en sorte que l'équipe joue de façon un peu plus libérée. On décide justement là, de se gâter sur les statistiques individuelles. Ça peut arriver à Nick Suzuki. Puis je dis ça, mais en même temps, même si, à ma grande surprise, personnellement, le Canadien se retrouve dans la course aux séries, ça peut arriver quand même. Je ne dis pas que c'est impossible. Avec Patrick Laine qui est là, avec Lane Hudson, Cole Caulfield, bien sûr, soudainement, Suzuki est mieux entouré. Moi, je suis de ceux qui croient depuis un petit bout que la seconde où Nick Suzuki va être mieux entouré, il va être capable d'aller chercher ce genre de statistiques-là. 100 points dans les années futures, j'y crois aussi un jour. Peut-être une saison de 100 points un jour pour Nick Suzuki, c'est quelque chose en quoi je crois. Mais pour 2024, 2024, on vient de laisser ça derrière. Pour 2025, je crois au 82. 90, je suis pas encore 100% certain. Crosby s'en vient à Montréal. Non. Mais je vais pas aller jusqu'à dire que ça respecte pas la règle. Moi, je suis de ceux qui pensent que Sidney Crosby a prolongé son contrat à Pittsburgh dans le but qu'il soit peut-être éventuellement plus facilement échangeable. Si Sidney Crosby s'était rendu sur le marché des joueurs autonomes, ben Pittsburgh perd. J'allais dire le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. I guess que c'est encore débattable avec Mario Lemieux. Oui, effectivement. Je veux dire, malgré le fait que Sidney Crosby joue plus longtemps, c'est encore Mario Lemieux, le GOAT des Penguins. En tout cas, anyways, c'est pas ça le point. Moi, je pense vraiment qu'on s'est entendu justement parce que, comme ça, si jamais Sidney Crosby a à partir, au moins les Pingouins vont avoir quelque chose en retour. Je vais être tellement surpris si Crosby joue l'entièreté de ce contrat-là avec les Penguins de Pittsburgh. Parce que contrairement, exemple, à leurs grands rivaux des 20 dernières années, les Capitals de Washington, on a échangé beaucoup trop de choix au pêchage. On n'a rien d'infilière qui laisse croire que peut-être que même dans 1 an, 2 ans, ils vont être plus pertinents. Alors, il faut continuer d'essayer de patcher, d'essayer d'aller chercher des joueurs qui peuvent faire en sorte qu'on maximise ce qui reste de fenêtre. Quoique, en ce qui me concerne, la fenêtre, elle est fermée. Ceci étant dit, Sidney Crosby qui est échangé avec une clause de non-mouvement et tout ça, ça va un peu être un agent libre sans l'être. Il va dire à Kyle Dubas, je m'en vais là, trouve un deal avec eux, puis on va avoir un petit quelque chose en retour. Je pense que même que si Sid décide, entre guillemets, d'aller où il va vouloir aller, ce ne sera pas un cas comme Patrick Kane quand il a décidé d'aller à New York. Je pense pas que ça va menotter les Pingouins au point qu'il va pas rapporter grand-chose, Sidney Crosby, parce que surtout, plus tôt qu'on le fait,
Il va rester du contrat. L'équipe qui va faire son acquisition va l'avoir pour plus d'une saison. Je parle de tout ça comme si c'était fait. Là. C'est loin d'être fait du tout. Là, on est dans l'hypothétique. Tout ça, imaginez un conditionnel fictif. Là. Mais ouais, non, je pense que Sidney Crosby va éventuellement changer d'équipe. Mais je pense pas qu'il va venir à Montréal. Pour qu'il vienne à Montréal, il faudrait vraiment que, je sais pas, moi, mettons que ça avait arrivé cet été, OK? Je dis n'importe quoi, là, mais mettons que ça avait arrivé cet été. Je pense que Sidney Crosby va aller à une équipe, exemple l'Avalanche du Colorado, va aller à une équipe là, qui vraiment, là, avec Sidney Crosby, est un contender hors de tout doute. Je pense pas que le Canadien est là. Rendu là, reste à Pittsburgh, buddy. Reste à Pittsburgh. Dustin Wolf sera le premier gardien à gagner le trophée Calder depuis Steve Mason en 2008-2009. C'est plate, Émile Barth. C'est vraiment plate parce que n'importe quelle autre année, Dustin le gagne. Dustin Wolf le gagne. Cette année, j'y souhaite, mais je pense qu'il va même pas être nommé. Parce que avec Lane Hutson qui fait ce qu'il fait dans un gros marché comme Montréal, avec Macklin Celebrini et Matvei Michkov qui vont finir la saison tout près ou au point par match, je pense que ça va faire en sorte que Dustin Wolf va être carrément laissé de côté, ne fera pas partie des 3 nommés. S'il réussit à amener les Flames en éliminatoire, là, il va avoir vraiment un sérieux push pour Dustin Wolf, mais à moins de blessures à Michkov et à Celebrini, je vois pas comment c'est pas aucun de ces 2 gars-là cette année. Même Lane Hutson, malheureusement, je pense que, comme je dis, il va être nommé. Je pense pas qu'il va le gagner. C'est vraiment entre Michkov et Celebrini pour moi. C'est vraiment la meilleure course au Calder depuis 2005-2006 entre Ovi et Sid. Elle n'est pas tout à fait autant légendaire, en tout cas pas jusqu'à date. Mais là, t'as encore plus de monde. Parce que pour moi, Michkov, Celebrini, Wolf et Lane Hutson, c'est 4 joueurs qui auraient pu gagner un trophée Calder une autre année. Et malheureusement, cette année, la course est juste trop relevée. Mais c'est possible. Honnêtement, ça pourrait arriver Dustin Wolf qui gagne le Calder s'il connaît vraiment une fin de saison sensationnelle et il amène les Flames en série. Kaprizov va être le joueur avec le plus de points dans la ligue, va gagner 3 trophées individuels. Conn Smythe, Hart, Art Ross. Ouh, j'aime ce hot take, super poulet. Malheureusement, j'y crois pas. Je dis malheureusement parce que je le souhaite. J'adore Kirill The Thrill, j'espère que ça va arriver. Il va gagner un de ces trophées-là, c'est le Hart. Je pense qu'il va gagner le Hart sans gagner le Art Ross. Il est tellement loin devant son plus proche coéquipier au Wild du Minnesota que je pense que ça va faire comme Taylor Hall quand il l'a gagné en 2017. Mais je pense que d'autres joueurs, entre autres Leon Draisaitl ou peu importe, peut-être même Nathan MacKinnon, sont suffisamment entourés que ça va faire en sorte qu'à la toute fin, ils vont peut-être devancer Kirill Kaprizov au trophée Art Ross. Mais le Hart, j'y crois. Le Ted Lindsay aussi, j'y crois. Tu ne l'as pas mentionné, mais je pense qu'il pourrait gagner le Ted Lindsay. Même le Maurice Richard. En fait, dans le fond, je crois plus au Maurice Richard et au Ted Lindsay que les 2 autres. Après ça, le Conn Smythe, ben, si jamais le Wild du Minnesota sera en finale puis gagne même la finale, aucun doute. Moi, j'ai comme bold prediction que le Wild fait au moins la finale de la conférence de l'Ouest cette année. Et est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'en finale de la Coupe Stanley? Ben, on verra. Je vois difficilement quelqu'un d'autre que Kirill Kaprizov gagner le Conn Smythe si jamais le Wild avait se rendre là. Peut-être Philippe Gustafsson devant le filet. Quoi que rendu en série, on ne sait jamais. Tu ne sais jamais qui va se lever à quel moment. Mais c'est un très, très bon hot take. Et je le souhaite à Kirill The Thrill, baby. Patty Laine va finir l'année. Laine, ça se dit drôlement ça. En tant que meilleur buteur du Canadien. D'où Jésus. Bon, plus un souhait qu'une possibilité, je l'ai dans mon pool. Écoute, il commence déjà tranquillement pas vite à rattraper Cole. Meilleur buteur? Moi, je commence à croire à au moins 30 buts pour l'année. Je pense que Cole va quand même le devancer là, au final là, de 5-6 buts. Mais c'est weird parce que si tu m'avais dit avant son premier match que ma réaction à ce hot take-là serait « ça va être dur, mais c'est possible », je l'aurais pas cru. Et déjà, après quelques matchs, c'est ça ma réaction. Ça va être difficile, mais c'est effectivement, tu sais, le gars, c'est un sniper pur. Même dans une catégorie encore supérieure à Cole Caulfield, fait il y a des choses plus bizarres que ça qui sont déjà arrivées dans la vie. Hein? Les Sens se rendront en finale de conférence. Amen. Avec Linus Ullmark, qui en ce moment goal comme quand il a gagné le trophée Vézina, c'est possible. Je veux dire, là, moi, j'ai commencé par croire aux Sénateurs en série. Ça, c'est un.
Mais après ça, finale de conférence, écoute, c'est Marc Bergevin qui disait qu'une fois en série, qu'un bon gardien, tout peut arriver. Je pense pas que les Sens, à ce qui serait leur premier parcours éliminatoire avec cette gang-là, se rendraient jusqu'en finale de conférence, mais pouvez-vous imaginer un instant? Un seul instant. Deux scénarios. Imaginez que les Sénateurs sont, en tant qu'équipe repêchée, l'équipe repêchée qui se retrouve dans la division métropolitaine et qu'ils affrontaient les Leafs en finale de conférence et qu'ils battaient. Ça serait drôle. Ce qui serait encore plus drôle, c'est que les Sens sont équipe repêchée qui affrontent les Leafs au premier tour et qui les battent. Ça, mouah! Le Canadien changera un ou deux morceaux qu'on pensait intouchables. OK. D'abord, il faut définir intouchable. Là, je sais, je vais être le têteux de service, là, mais dans la vie, un intouchable, ça n'existe pas. Dans le sens où même Connor McDavid, ça serait extrêmement difficile, là, mais je veux dire, on va dire, juste pour l'argument, là, l'Avalanche du Colorado, t'offres Cale Makar, puis pas nécessairement Nathan MacKinnon, là, mais un choix de première ronde, puis, je sais pas moi, Devin Taves pour Connor McDavid. Tu dis non? Bon, comme je dis, c'est un exemple impossible, mais c'est juste pour dire que la notion d'intouchable, elle varie. Fait que pour moi, chez le Canadien, qui j'aurais en tête intouchable? Hey, pour vrai, en ce moment, il n'y en a pas. Même Nick Suzuki. Je suis capable d'imaginer des scénarios dans lesquels tu te grattes suffisamment le coco pour te dire que tu peux être transigé. Mais admettons que, quand tu dis là, qui on penserait qui serait intouchable? C'est probablement Suzuki, Caulfield. Je ne mettrais même pas Slav là-dedans, par contre. L'année. Pas l'année. Lane Hudson. L'année, malgré ce qu'il est en train de faire, je peux le voir se faire transiger dans une bonne transaction. Puis Demidov. Ce serait tout. Fait qu'est-ce que c'est de ceux-là que tu parles? Est-ce que tu parles de Suzuki, Caulfield, Lane Hudson, puis Demidov? Dans l'eau, je sais que ça a fait réagir il y a quelques semaines de ça à BPM Sport, Mathias puis Martin. Non, pas la fois ils se sont obstinés pour des âneries. Obstinés, c'est même pas assez fort comme mot, c'est un euphémisme. La fois ils se sont pognés pour l'histoire des âneries. Je pense le lendemain ou quelque chose comme, là, il y avait eu la question comme qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour Rasmus Dahlin? Et je pense qu'il y a bien des gens qui étaient tombés dans la face à Martin quand il avait dit Lane Hudson puis Cole Caulfield. Yo, Rasmus Dahlin, guys. Je sais que vous l'aimez, Lane Hudson. Là. Moi aussi. Vous, quand t'es joué Rasmus Dahlin dans le Prime, qui débarque à Montréal, s'il fallait que les Sabres de Buffalo échangent Rasmus Dahlin, là, garanti que c'est un Jack Eichel all over again. Là, dans le sens où c'est un gars qui s'en va dans son Prime atteindre son plein potentiel ailleurs. Garanti. Rasmus Dahlin qui débarque à Montréal, il te joue 25 à 30 minutes par match, il te fait 80 points en montant à chaque saison, il run le power play, il fait ce que tu veux. Là. Il est 6-3. Non, je veux dire, dans un monde idéal, tu donnes pas Lane Hudson. Mais si tu as Rasmus Dahlin, OK, je pose la question. Si tu as Rasmus Dahlin comme défenseur numéro 1 à gauche, puis Caden Goulet comme défenseur numéro 2 à gauche. Je fais juste... Tu sais, je dis pas que je le fais. On réfléchit là, ensemble, OK? On réfléchit à voix haute. Oui, effectivement, pour dire ce que Junior Gougou 1 dit, Lane Hudson est-tu si intouchable que ça dans ce scénario-là? Fait que je peux effectivement voir ça arriver. Faudrait que le butin soit pas pire, par contre. Vraiment un beau butin. Je serais pas contre l'idée de ça. Tu sais, une grosse transaction qui peut aider. Évidemment, ici, on pense rapidement à Piqué contre Shea Weber. Là, mais tu sais, dans le temps que, je sais pas moi, les Hurricanes et les Flames, c'était échangé Annie Finn, puis Lindholm d'un côté, il y avait Dougie Hamilton, entre autres, qui était parti de l'autre. T'en as des transactions comme ça des fois, puis oui, je peux vraiment imaginer le Canadien être rendu là à l'été. Bon hot take, ça. Solide hot take. Mais je vous pose la question, de un, à toi, Junior Gougou, qui t'en tête quand tu parles d'intouchable et les autres? Qu'est-ce que vous pourriez voir comme transaction impliquant un, entre guillemets, intouchable? Un petit dernier, le Yab va être aux vaches et les Canucks vont échanger Elias Peterson. Oh! Je peux l'imaginer. C'est qui? C'est Elliot Friedman, il y a environ un mois de ça, qui avait posé la question au 32 Thoughts. Il avait dit, c'est pas une info, mais je pose la question. Byram et Cousins contre Peterson, qui dit non? La conclusion était pas mal, les Canucks disent non, mais l'affaire avec Elias Peterson, c'est que cette année, il
dans le fond, c'est cet été qu'une clause de non-mouvement embarque. Cette année, il pourrait être échangé. Pensez Piquet Subban, dans le fond. Le Canadien l'a prolongé, gros montant. Après ça, vous pouvez dire ce que vous voulez sur c'est Molson qui a comme mis son veto. Il a fait là, vous le signez, tel montant, c'est beau, c'est réglé. Je comprends, là. Mais c'est juste pour dire que, effectivement, c'est le genre de choses qui peut arriver. Des équipes qui finalement s'entendent, comme se mettent la clause de non-mouvement un peu plus loin, se donnent le jeu de pouvoir le transiger. Et moi, je l'adore, Elias Peterson. Tu sais, en fait, ce gars-là, c'est pas compliqué. C'est que là, le salaire est énorme. Puis à ce salaire-là, surtout dans un marché canadien, tu vas demander à ce qu'il soit ton meilleur joueur. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais tu sais, moi, je pense que c'est vraiment un gars qui doit shiner dans un duo de centre. C'est, tu sais, talent-wise, talent pur, tu parles d'un centre numéro 1, tu parles d'un bon centre numéro 1, mais sa façon, justement, à avoir des grosses léthargies, tout ça, à pas nécessairement être le gars qui est reconnu pour le plus clutcher en série. Tu sais, Elias Peterson, Nick Suzuki, centre numéro 1-2, t'es en Cadillac pour un méchant bout avec ça. Méchant bout. Fait que tu te dis ça devrait être la même chose théoriquement, Peterson, JT Miller à Vancouver. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'est pas le type de joueur à Rick Tocchet. Est-ce qu'il serait le type de joueur à Martin Saint-Louis? Honnêtement, moi, je pense que oui. Elias Peterson, Patty Laine à Montréal, duo 2025-2026. Je laisse ça ici. Je laisse ça ici. J'ai osé aller là. Je laisse ça ici. Nick Suzuki, Elias Peterson, centre numéro 1, centre numéro 2. Je blague! Mais ça serait un pas pire hot take, ça. Ça serait un pas pire hot take. Voilà vos meilleurs hot takes de 2025, vos prédictions les plus audacieuses. Honnêtement, je peux imaginer des scénarios dans lesquels toutes ces prédictions-là peuvent arriver, pas toutes d'une shot, là, mais chacune individuellement. Je trouve ça très intéressant. Quels sont vos hot takes 2025? Laissez-moi savoir en commentaire. Et vous voulez aller écouter la rétrospective 2024 du Canadien de Montréal, ben, vous pouvez l'écouter sur cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!